s'ils n'appellent pas pour dire que c'est faux, ils n'ont pas près de 40 ans au pouvoir. Donc, venir nous raconter les histoires sur les militants, tout ça, c'est la diversion. Comprenez un peu, monsieur Oman Djomo. D'accord. Lui-même, il sait que le Front démocratique révolutionnaire a défilé plusieurs fois au boulevard du 20 mai. Mais il dit que votre femme ne partage pas la même vision politique que au vous. boulevard du 20 mai parce que les militants du RDPC sont venus faire la sauvagerie sur nos militants. En bon dit. Et nous avons porté plainte. La justice, c'est eux. Parce que le pouvoir, c'est eux. Donc, ça n'a pas abouti. Alors, réaction dans la deuxième prise de parole. Oui, donc ma réaction, c'est juste pour dire que nous sommes dans un pays où il faut penser à l'alternance. Parce que le système-ci ne peut rien donner aux Camerounais. Nous ne pouvons pas attendre quoi que ce soit de ce régime. Parce qu'en réalité, l'échec est total. Le bilan est nauséabond. Adam Charlemagne. Oui. Donc, il faut déterrer le Cameroun de là où ces gens ont enterré ce pays et le refonder pour permettre à ce que véritablement les Camerounais soient fiers de vivre dans leur pays. Pas fiers d'appartenir à un parti politique. Pas fiers, n'est-ce pas, d'être dirigé par un individu pendant plusieurs décennies. Vous êtes un brillant révolutionnaire. Merci infiniment. Voilà, et je voudrais que soit monsieur le président Aimé Tchipien Olunga, soit moi, soit l'un de nos conseillers, ou alors notre secrétaire général, que quelqu'un puisse venir sur votre plateau pour parler du Front démocratique révolutionnaire. On le fera. Bonjour. On le fera. Vous faites partie des Camerounais. Je serai en direct tout à l'heure sur une radio Vision au Cameroun. Et sur ma page, j'ai tenu... Nous allons savoir comment faire pour qu'il libère le plancher. Vous savez, sur les presses... J'ai tenu à vous faire partager cet événement parce que je ne suis pas un homme qui cache son dessein, ses marches, ses visions. Et je serai en direct sur une radio à Yaoundé. Et c'est une radio qui monte là-bas et qui a décidé de me donner l'antenne. C'est mon grand retour. J'allais dire politique au Cameroun. Hein. Et je serai très bisogue. Le guide Mpépé. Le Cameroun a lancé son projet de construction de 10 000 logements sociaux. Restez connectés, ça va être chaud dans quelques minutes, dans 2-3 minutes. Alors que ça, 10 000 logements habités depuis 11 ans. C'est un ouvrage Monsieur Sédou qui revient. Qui est l'un de mes meilleurs ouvrages parce que je l'ai toujours écrit. Il y a Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Nous ne pourrons jamais développer un pays si nous ne le faisons pas rayonner. Si nous ne nous investissons pas, l'Afrique ne peut pas se développer. Si vous ne domestiquez pas la pensée, les écrits, la vision. C'est le sens du leadership. Donc bonjour, partagez le direct. Entre-temps, je me fais un petit thé. On fait déjà comme la réalité télé, non? Prise de parole sur cette antenne ce matin. Vous ne vous êtes pas prononcé sur les logements des Lions indomptables qui semblent ne pas être prêts. 11 mois après, les Lions n'ont pas toujours, enfin 10 mois pour être un peu plus précis, ils ont reçu des clés mais n'ont jamais eu le titre de propriété sur leurs différents appartements. Et puis certains même ne connaissent pas où se situent véritablement les 10 appartements. Partagez le direct. J'ai dit que j'étais avec le révérend et mon projet, moi je le prends parce que il a dit le Cameroun, c'est un pays formidable. Ça ne joue tout. Mais concernant les logements sociaux, on dit cela. Vous êtes un journaliste dans le population. Venez, après moi je vous amène Dieu le fera pour monter des personnes qui habitent
dans des logements sociaux, dans le cas plus précisément à la cité verte. Je vous précise que j'ai créé ma marque de thé. Hein. Vous parlez de la cité verte. Nous parlons des 10 000 logements de 2011, du projet des 10 000 logements lancé en 2011. Mais la cité verte, c'est les années 80. Le guide Pépé a sa marque de thé. C'est un thé qui affine. Hein. C'est ma propre marque qui est commercialisée déjà. Donc, ceux qui veulent aussi affiner le corps, ceux qui veulent devenir un peu plus jeunes, peuvent m'écrire et me contacter. C'est aussi ça mon rôle. Alors, content? Madame, monsieur, encore 5 minutes. Le célèbre lion, je ne suis pas ton frère. Ici, sur ma tribune, on parle en pépé. Quand tu vas me croiser dans ton village, tu vas m'appeler comme tu veux. Les Camerounais sont toujours têtus. Donc, dans 5 minutes, on commence. Pour la marque de thé, c'est très important. Le thé, c'est un agrégat d'éléments et cette constitution de thé a été faite à base de parfums et d'essences virulents. Enfin, ce n'est pas un thé, c'est des infusions d'écorce, de racines et ça fait du bien. La radio, c'est Mo Radio. Mo Radio. Je vais écrire ça tout à l'heure. Ça se capte au Cameroun et à Yaoundé. Donc, vous pouvez aller sur le site de la radio aussi. MO Radio. Allô? Oui. Et maintenant, concernant le sujet du jour, monsieur qui vient de passer de l'équipe qui est dans le rang, il dit des choses vraiment lorsqu'on présente des choses en Mondo Vision concernant les 90, ça devient que nous sommes prêts. De cette façon, quand tu as attaqué, tu regagnes ton appartement le lendemain. Immédiatement. Oui, c'est ça. Et on a l'impression qu'à un moment, on met toujours la charrue avant les bœufs. Et c'est désolant. C'est ça qu'on dit vraiment. La dirigeante du RDP, c'est chaque jour. Et comme le reverra a dit, nous avons eu lamentablement le guide Pépé, tu es un génie. Pour moi, je suis toujours content. Content? Le célèbre lion, je vais à Abidjan. J'ai une conférence à l'hôtel Pullman le mercredi 9 juin à 11h. Tout Abidjan est déjà en feu. Les malades vont guérir. Les paralytiques vont marcher. Les femmes enceintes vont accoucher. Il y a des têtes qui régissent ces choses-là. On a renvoyé les élections de Banté à 2 reprises. Donc je suis là, je ne me suis pas exprimé sur un média camerounais depuis quelques années parce que j'évite en ce moment avec le contexte. Hein. A mis de côté la loi pour renvoyer encore. Et j'ai aussi beaucoup de conseillers aujourd'hui qui me disent, Pépé, tu deviens un homme central, tu deviens un homme dans un dispositif important. Il faut prendre de la hauteur, de la distance, de la mesure. Donc chaque mot doit être pesé aujourd'hui parce que nous avons le pouvoir de changer l'Afrique et le monde. Nous avons le pouvoir de développer le Cameroun. Comment se passent les choses? On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Merci infiniment pour votre participation. Je pense qu'on va commencer bientôt. Merci d'être passé sur les ondes. Bonjour à tout le studio et monsieur Omen, je mon bonne journée à vous. Merci. Auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour, auditeur au bout du fil. Partagez le direct, il sera intéressant. Donc pour ceux qui veulent me voir à Abidjan en conférence, n'hésitez pas. Alors c'est la bonne prise cette fois. Allô, bonjour. Alors bonjour, monsieur Sédou. Oui, monsieur Sédou, de manière synthétisée. Je tiens à apporter... Le guide, il faut faire le direct quand vous arrivez à Abidjan pendant les débats. Oh oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est une mentalité terrible. Hein? Les gens réservent, les gens payent, les gens se bousculent, les gens sont curieux.
Et c'est ce qui manque à l'Afrique, la curiosité scientifique. Et alors, il ne faut pas contacter le RDPC. Aller écouter l'autre. Le RDPC est proche du pouvoir. Être devant. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, M. Sédou, pour votre troisième participation. Bonjour, M. Romain Jomo. Bonjour, Chantal. Bonjour au référent. Le guide, il faut faire un direct. Ah, j'ai chaud, hein. Dis donc. Il ne fait pas très beau, mais je sens la température monter. Voilà. Le guide, il faut faire le direct quand vous arrivez là-bas. Évidemment, je vous ferai des directs. Je suis en train. Je n'ai rien à vous présenter de plus. Vous connaissez cette ville. Le référent. Mais je vous ferai partager mes petites expériences. Je serai reçu dans les médias. C'est l'occasion de dire à tous les confrères, à tous les journalistes, tous les patrons de presse qui sont à Abidjan, de contacter mon service de presse ou de me contacter directement pour caler des plages d'interview, parce que je suis un homme qui doit parler à la jeunesse africaine. Incroyable. Donc, ce sont des faits divers que nous vivons ici au 237. Tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on publie à Mondo Vision ne se pratique pas directement sur le terrain. On a un projet de construction Il y a un problème aussi au Cameroun, souvent avec le timing. Hein? Donc, on devait commencer, ils ont dit 8 heures, je suis là, 8h30, j'attends. Il est déjà 8h33. C'est l'Afrique aussi. Voilà ma contribution. Chantal. En ce qui concerne M. Adamo Sédou, le guide, l'interview à la radio sera en direct dans votre page. Oui, oui, bien sûr, on est déjà en direct. Il est inadmissible qu'un couple uni qui est appelé à aller sur la même voie se trouve disloqué parce que monsieur... Voici la radio. Madame est de l'autre part. C'est un très beau média qui monte. Inadmissible. C'est impossible. Marie-Femme doit voilà. partager la même Donc vous vision. pouvez, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez directement vous connecter sur cette chaîne. Oui, Et puis ou bien vous suivez en direct sur ma page. Partager la même vision. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, je ne sais pas si c'est Adamo comme ça que je Sédou devrais vous animer mettre la ça. galerie. Et nous sommes prêts à rire. Merci Chantal d'être passée. Merci infiniment pour votre contribution ce matin. Voilà. Merci bien. Mais je ne sais pas pourquoi votre service MTN, vous ne parvenez pas. Mengue Paulin, toute l'actualité politique. Les gens disent que je ne peux pas me taire au Cameroun. Je suis l'initiateur, je suis l'instigateur de la nouvelle donne politique au Cameroun. La démocratie qui est aujourd'hui là, les médias, le montage, le ton, la politique, la candidature à la présidentielle, tous ces sujets-là. Et à un moment, ils ont l'impression que je me suis un peu détaché. Alors, il faut... Où est ma pochette? Où est la pochette de Mpépé? Parce qu'il fait chaud. Oh. Pour confirmer que le service MTN marchait correctement, on prend donc quelqu'un de ce côté-là aussi, 7707 94 24. Allô, bonjour. Merci de me donner cette pochette. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de décalage, mais voilà, je pense qu'on sera à l'antenne dans quelques minutes. Hein, donc, on se détend. Si aujourd'hui il y a des Cabral Libye en politique, qui sont des acteurs de la scène politique aujourd'hui, s'il y a aujourd'hui les Nouran Fotso, s'il y a toute cette génération-là, voilà, c'est que je suis quand même l'instigateur. Je ne suis pas le moteur de leur talent, il ne faut pas voler leur parcours, mais je suis l'homme qui a boosté ces jeunes-là, je suis l'homme qui a ouvert la route, et c'est un plaisir. C'est vrai on se serait attendu à un bouleversement total, mais
Nadine Noni, beaucoup de courage dans toutes vos investigations. C'est maintenant ou jamais. Ça, c'est un bon mot, ça. Alors, j'espère... Est-ce que vous avez le retour là-bas de la radio? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la radio, là? Parce qu'il faudra peut-être entendre les questions aussi. Merci, vous êtes le dernier auditeur ce matin. Bonne journée à vous, Monsieur Sotte de Faugerolles. Merci à tous ceux qui ont participé à ce programme. C'est donc terminé pour cette séquence interactive. Dites-moi si vous entendez la radio là-bas. Du temps, de votre temps pour nous partager votre commentaire sur le sujet monté en débat ce matin. Eh bien, je vous invite à écouter cette chanson de Gadi Seli, Femme de Feu, et juste derrière, on ira du côté de Paris ou Abidjan, où on va avoir Martial Bissoc en face à face spécial ce matin, justement avec le conférencier, coach, écrivain, objecteur de conscience, leader politique, leader d'opinion, amoureux de la vie, savoureux des mots. Ah ben c'est bien. Donc, juste après, commencez à partager dans vos groupes parce que c'est une belle expérience radio. Hein? Ils font ce qu'on appelle... Enfin, je vais vous faire une confidence. En 2006, déjà 2007, 2006, j'ai un ami au Cameroun qui s'appelle Eric Fotso. Emmanuel Tchatoué, mais surtout avec Eric Fotso pour la chaîne Canal 2, je lui propose déjà qu'on doit faire, on peut faire une radio télé, donc une matinale, une radio filmée. La télé n'est même pas encore sur orbite. La télé est... Donc, vous voyez que 15 ans plus tard, c'est devenu généralisé. Mais je suis la première personne qui a parlé de radiovision en Afrique. Et j'ai proposé ce projet en Côte d'Ivoire, au Gabon, personne ne comprenait, personne ne m'a cru. C'était les prémices. Et aujourd'hui, vous savez, il y a un truc dans la vie, quand tu es pionnier, au début, tu fais peur à tout le monde refuse le changement. Ensuite, tout le monde dit oui, oh bof, c'était facile, tout le monde peut le faire. Après, tout le monde vient t'embrasser quand même. Avoré Cécile. Cécile, si tu peux m'écrire inbox, ton nom m'intrigue. J'avais un oncle qu'on appelait Avoré Latour. Et Avoré, c'est des noms qu'on retrouve au Gabon. Et c'est aussi des noms qu'on retrouve au Cameroun. Même en Guinée équatoriale. Donc, je veux un peu comprendre, parce que cet Avoré-là, je ne sais pas comment il s'est retrouvé. Il n'y a pas de tribu en Afrique. Hein. Il y a des regroupements d'hommes. Dans ma famille élargie, j'ai des Nzoré. Nzoré, c'est les noms qu'on retrouve au Gabon. Et c'est les femmes au Gabon. Mais Nzoré au Cameroun, c'est les Bakoko. C'est les Ndjoké, les Bassa. Les Bassa, les Yabassi. C'est les Ndjok, les Bassa. Donc, Nzoké. Comment Nzoké, c'est l'éléphant. Ndjok. Zok. Chez les Yambassa, Zok. Zok. Chez les Zewondo, c'est pas un hasard. Zok à l'est en Centrafrique, c'est pas un hasard. Au Congo. Donc, Nzoré, Nkoré, c'est le nom qu'il y a dans ma famille. Et comment ces gens sont femmes au Gabon? Et ils sont Dédéa. Ils sont beaux, ils sont Bako. C'est bizarre. Bonjour, ma chère Colette, Queen. Tu es la queen des activistes.
Ne tournez jamais le dos aux gens qui vous aiment. Je veux savoir d'où vient ce nom Avoré. C'est un peu gabonais. C'est pour ça que je vais à Abidjan pour leur raconter l'histoire fabuleuse d'une Afrique en construction. Nous sommes pareils, nous sommes les mêmes. Nous sommes. Ça, c'est Gadji Seli de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on va être plus sérieux que ça, je suppose. Mais je suis totalement détendu. Hein. Dans les formations que je fais aux entrepreneurs, aux managers, même aux hommes de Dieu, je leur dis qu'il faut gérer le stress. C'est le stress qui nous fait faire les accidents, c'est le stress qui nous... Alors dites-moi ce que vous voulez que je dise sur le Cameroun tout à l'heure. Je vais être prudent. Ah, il faut lire ce livre. Je vous le dis. Ce livre-ci, je ne peux plus écrire comme ça. C'est pas possible. Les grands matins, radio, près des rendez-vous. Dernière articulation de cette émission, madame, monsieur, bienvenue. Une fois de plus, nous sommes dans le cadre du face-à-face, le dernier point cardinal, justement, de ce programme. Et nous recevons dans la posture d'invité spécial, monsieur Martial Bissork, qui est avec nous ce matin. Martial, bonjour. Bonjour, Omer Djomo. C'est un plaisir. Je suis ce que... Comment allez-vous ce matin? Mais je m'exporte bien, je me porte très bien et je suis très fier de te retrouver aussi, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est un plaisir que de vous avoir ce matin, Martial Bissork, dans la posture d'invité spécial de notre programme. Alors, les Camerounais voudraient savoir, quelle est votre activité ces jours derniers? Ben, Pardon? Quelle est votre actualité? Les Camerounais voudraient savoir. Mais justement, je n'ai pas disparu. Hein, je suis le même, je suis encore devenu d'ailleurs plus fort. Parce qu'un homme fort doit être formé. Et plus tu es formé, plus tu deviens formidable. Et donc l'Afrique a besoin de formidabilité, de formation des hommes pour avoir des hommes forts, à titre personnel. Et puis, je suis à Paris, je suis dans mes petits bureaux, dans mes petits locaux. Et puis, j'ai monté une académie qui s'appelle Akeva, l'Académie de la vie augmentée. Parce que Akeva, c'est déjà la gratitude spirituelle chez nous, en Afrique, partout. Hein. Et puis, je ne sais pas pourquoi les gens devraient dire Amen. D'ailleurs, on dit Akeva. Et l'Académie de la vie augmentée pour dire au monde que nous aussi, nous avons des choses à vous donner, à vous proposer, à vous présenter. C'est toujours nous qui venons à Paris apprendre. C'est toujours nous qui allons au Canada en quémandeur. On ne se donne jamais la possibilité d'être aussi en maître. Quand les colons sont venus chez vous, ils n'étaient pas venus en apprenti, ils sont venus prendre. Ils sont venus en dompteur, en maître. Donc, sur la place parisienne aujourd'hui, j'ai l'un des plus grands cabinets de formation, de coaching, d'entrepreneuriat, et je suis au moins des milliers de personnes à travers le monde. C'est aussi ça, la vision, cet équilibre entre les... Vous semblez dire que vous êtes dans la posture d'un colonisateur. Vous tentez donc de coloniser votre environnement parisien. On colonise le monde. Il ne faut pas rester dans l'antre parisien. Je prenais juste cet exemple pour dire que les Africains doivent cesser d'être complexés. Partout où vous êtes, vous pouvez être maître de votre destin. Vous pouvez vous affirmer, les portes sont ouvertes. Les portes de la réussite sont ouvertes à tout le monde. On n'est pas né pour être racoleur et boueur et tout, même si je respecte.
On a des capacités, il faut les exploiter et le savoir est élargi aujourd'hui. La preuve, grâce à la magie de la technologie, vous êtes à 6000 km de moi, je suis ici. Donc, le cadre spatio-temporel est anéanti. Aujourd'hui, on est dans le monde, on est dans l'espace et c'est cette vision que j'avais quand j'étais d'ailleurs découvert, très brillant et très jeune journaliste à l'époque. Martial, on s'écoute là. Martial semble être justement en déconnexion avec nous. On va le retrouver dans un moment. Je vous écoute, moi. Voilà, Martial, merci infiniment. Vous êtes de retour. Et est-ce qu'on va parler d'aléas du direct aussi? Non, on va être gentil. Oui, c'est les aléas du direct, mais il faut que le Cameroun sorte de la sauvagerie permanente, c'est-à-dire adopter la modernité. On est à la 5G aujourd'hui, il y a la 4G, le Gabon est à la 4G, les autres pays environnants. Il faut faire un effort technologique là-dessus. Sinon, ça va pénaliser l'industrie, ça va pénaliser vos activités. C'est pas vous la cause. Mais il y a un système gabégique très poussé, il y a un système de fainéantise taylorisé qui ne dote pas un pays comme le Cameroun, cette merveille de la nature, des outils de développement concrets. C'est la connectivité. Martial Bichok, alors les Camerounais voudraient savoir, depuis 2018, on vous a pas vu, on ne vous a plus vu sur scène au Cameroun. Depuis ce temps, est-ce que vous êtes revenu chez vous au pays ou vous êtes tout simplement occupé à développer votre académie à Keva, en France, à Paris notamment? Mais je ne suis pas, je reviendrai bientôt avant la fin de l'année. Vous savez que les échéances se précisent au Cameroun. Nous sommes à la fin d'un cycle et d'un système et nous devons être présents. Personne ne doit nous voler 1 centimètre de notre destin. Et donc, je suis toujours un maillon central de toutes les décisions politiques ou parapolitiques ou métapolitiques au Cameroun, dont je ne compte pas laisser 1 seul centimètre de mon destin à quelqu'un d'autre. Et donc, on sera informé, mais à titre personnel, je reviendrai avant décembre, en octobre, et j'aimerais aussi suivre la CAN 2022 au pays, avec tous mes amis, les frères, manger un bon plat de ndolé, de mbongo, de coquille, de tarosso jaune. À Paris, c'est pas pareil. Alors, en tant que leader politique, on ne vous voit pas beaucoup sur le terrain. Hein. Vous annoncez votre venue, un leader de parti politique qui se trouve plutôt en hexagone et dont les partisans, les militants ne se déploient véritablement pas sur le terrain. On se questionne. Quel type d'homme politique vous êtes finalement? Mais quel type d'homme politique? Déjà, dans un pays sérieux, j'aurais mérité un peu plus de respect. Parce que... Je vous ai pas manqué de respect. Non, non, je parlais pas à titre personnel, ne prenez pas ça personnellement. Mon cher Omer. Je vous en remercie. Ne prenez pas les choses à titre personnel. D'ailleurs, c'est ça le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que dès qu'on dit quelque chose, les gens se sentent directement blessés, indexés. Et si chacun protège ses blessures et ne veut pas les soigner, on ne pourra pas avoir une démocratie, une liberté et un pays développé. Donc, j'étais en train d'expliquer que faut pas oublier que en 2015, je suis le premier candidat déclaré à cette élection présidentielle qui va se dérouler en 2018 et qui sera un tournant fort de l'histoire du Cameroun parce que ça devait être le cap entre la fin d'une époque post-coloniale et la naissance de la Deuxième République. Et il fallait des hommes forts pour lancer ce mouvement. On n'est pas obligé d'être le cueilleur des fruits de l'arbre qu'on a planté. Aujourd'hui, il y a une jeune génération qui est là, que j'apprécie. Vous avez Cabral, qui s'est fait du chemin. Vous avez Nourand Fotso. Tous ces jeunes-là, quand je les vois, ça donne aujourd'hui l'envie de dire qu'on a réussi la mission, que j'ai quand même, malgré la mauvaise foi ambiante, j'ai intéressé beaucoup de jeunes à la politique. Et beaucoup de jeunes doivent d'ailleurs prendre leurs responsabilités.
la politique n'était pas permise, autrement que d'être spectateur, surtout quand on est jeune. Et il y a un monsieur qui s'appelle le docteur Njoya, le docteur Njoya qui m'a dit, il m'a croisé un jour à Douala, il m'a dit, Monsieur Bissok, je vais vous le dire, c'est vous le père de la démocratie camerounaise nouvelle. Et ça, c'est déjà une victoire. Monsieur Bissok. Le docteur Fauchivé, pardon. Je parlais de Fauchivé. Docteur Fauchivé qui est enseignant à l'université à Douala et qui est directeur d'une structure au port, je pense. Pour ne pas... C'est Fauchivé. Nous avons à nouveau perdu un tout petit peu Bissok, mais il est là. Je suis là. Nous avons pratiquement 25 minutes à passer ensemble. Martial, on vous écoute. Oui, donc j'étais de disance que je suis quand même l'instigateur à un moment où personne n'osait parler de politique. Tout le monde fuyait le champ politique. Alors si j'ai pu... Hier, j'ai découvert un autre jeune qui s'appelle Espoir Billon. Voilà. Donc, ces jeunes-là, j'espère qu'ils auront beaucoup de force et de caractère pour porter. Hein. La démocratie, ce n'est pas institut personne, c'est un mouvement de conscience généralisé. C'est la manière de penser d'un peuple. C'est la manière de voir son destin, le miroir entre nous et nos aspirations. Et quand vous voyez aujourd'hui comment les mêmes bloquent toutes les énergies au Cameroun pour qu'il n'y ait pas de changement, parfois même le président Biya semble être en avance sur ses affidés qui lui disent non, ou bien c'est lui qui les envoie dire non pour jouer le chef derrière et dire oui après. Mais même depuis 90, les marches contre la démocratie, on a toujours senti... Martial, vous dites quand même qu'il faut accompagner Paul Biya dans son dernier mandat. Vous y croyez toujours? Vous croyez également que c'est le dernier mandat, qu'il ne sera pas là en 2025? Mais avec vous au Cameroun, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Les Camerounais ont l'art du déni permanent. Même si le président Biya arrive en fauteuil roulant, il y a des gens qui vont écrire que papa, tu n'es pas roulant. Vas-y, jusqu'à la fin. Donc, mais logiquement, pour la santé politique du Cameroun, il serait, déjà on l'a dit en 2018, ça n'a pas été le cas, Biya a détourné les pronostics. Bon, mais en 2025, je pense que il faut quand même savoir s'arrêter. Ça sera tout à son honneur. Mais après, il est libre d'avoir 1000 ans au pouvoir. Ça, c'est pas ma tasse de thé. J'espère qu'on est... Oui, je suis connecté. Sur le plan technique, quelques petits soucis sur le plan technique. Martial Bissok, est-ce que vous nous écoutez en ce moment? Est-ce que 5 sur 5. D'accord. Moi, je vous écoute. Hein. Donc, je ne sais pas à quel moment la liaison se fait. On vous écoute également. Ok, merci. Je suis connecté, moi. Est-ce que Yaoundé... Merci infiniment. Oui. Merci infiniment que vous soyez connectés. Bon, on continue donc notre entretien ce matin. Vous voyez l'espoir technologique et nous sommes les seuls à le faire pour l'instant. Vous pensez toujours que les journalistes camerounais ont trop peur et qu'ils ne s'engagent pas suffisamment, que ce soit en politique ou encore dans la société civile? Ou entre-temps, votre regard, parce qu'en 2015, quand vous vous lancez en politique, vous semblez dire aux uns aux autres qu'ils sont un tout petit peu sclérosés. En face, on a des aînés, des papas qui font ce qu'ils veulent et que la jeunesse n'est véritablement pas totalement engagée, débarrassée de cette peur qui finalement les écarte des affaires du pays, de la gestion des affaires du pays.
J'ai un ami et frère et conseiller qui m'a dit, le pépé, le guide, ne blesse pas les gens. Je ne vais pas parler d'une corporation que j'aime. Les journalistes se débrouillent. C'est pas facile de survivre quand on a 50 000 ou un Pourtant, peu en moins. 2015, 2017, vous les avez tancés de péreux, de clochards. Mais prenez vous-même la presse camerounaise et vous faites votre bilan. Si vous êtes satisfait, moi je dis bravo. Il y a de très grands journalistes au Cameroun, c'est à votre honneur. De très très grands même, qui brillent partout dans le monde. Et puis il y a aussi cette caste qui est venue s'incrustrer dans les médias sans... voilà. Et puis les médias aujourd'hui, il y a une certaine presse aujourd'hui qui est très forte parce que le contenu parfois laisse à désirer. La titrée vous dit juste qui en veut à tel et qui est jaloux de tel, qui veut tuer tel et qui ne veut pas tuer tel. Bon, si c'est votre journalisme, je dis bravo. Je ne critique pas, je constate. Donc, je salue quand même ces confrères qui, au quotidien, essayent de trouver leur voie. J'ai pris de la hauteur et je les encourage d'ailleurs. Alors, vous avez lancé Akeva, c'est votre chantier actuel, mais on vous a connu également dans pas mal d'entreprises. Je prends par exemple l'initiative du One Man Froid. Où en êtes-vous avec le One Man Froid finalement? 2017-2018, on vous a vu sur le plancher, ou avant, sur les planchers des grandes salles de notre pays, mais puis après, c'est un peu comme si le projet était mort, non? Non, non, s'il y avait un homme à saluer, c'est mon frère et ami Alex Yewe, qui à l'époque m'a dit, vu le contexte, essaye de prendre position, de monter sur les planches pour donner ta version de la société et ce que tu penses de la crise à venir, à éviter. Parce que ce qui s'est passé après 2018, même la crise anglophone, vient du fait qu'on a laissé faire. Le délitement de la société est visible depuis 10 ans. Mais comme le Camerounais est hypocrite et il se croit trop intelligent, ils ont fait semblant d'être dans le déni et de ne pas voir la société s'auto-détruire. La crise anglophone était au début. J'ai mis un bus à disposition pour qu'on aille au nord-ouest et au sud-ouest pour parler à ces jeunes qui n'étaient même pas encore en prison. Les Mancho BBC et tout. J'ai proposé qu'on aille parler avec ces jeunes qui commencent à monter à Bamenda, qui commencent à monter à Boya. Personne n'a écouté. Donc, l'initiative, c'était comme des conférences TEDx. Les conférences TEDx, c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, je serai à Abidjan, on va en parler peut-être, mais je vais faire une Akeva Business Conference à l'hôtel Pullman ce 9 juin pour parler au peuple ivoirien, pour parler à la jeunesse, pour parler aux élites, pour parler aux enfants, pour parler aux gens. Si c'est le manque de communication qui amène tous les problèmes en Afrique. Donc, c'était juste une parenthèse, c'était pas un projet continu. Maintenant, les conférences TEDx, c'est plus courant aux États-Unis et partout, en France aussi. Donc, à bien vous comprendre, vous avez abandonné les One Man Froid. Ce n'était pas un projet perpétuel, c'était une situation donnée pour expliquer pourquoi je me suis retiré de la présidentielle et pourquoi j'ai peur pour l'avenir du Cameroun et mes appréhensions, mes doutes, mes visions. On ne vous aura plus sur les planchers en scène pour les productions telles qu'on a eu le plaisir de vous... Parce que vous n'êtes... La société n'est pas prête, les gens font de l'amalgame et je ne veux pas qu'on me range dans une case. Ici, tous les hommes politiques, les leaders montent sur les planches pour partager leur vision. C'est une théâtralisation de la scène politique. Mais ce n'est pas que le théâtre est devenu ma vie. Et je n'ai plus envie de prendre les choses sur cet angle. Restons sur le focus. Donnons de l'entertainment, donnons de l'intelligence, créons du savoir, ouvrons les vannes de l'intelligence, créons le débat politique. Ne le fuyons pas. D'accord, merci Albissot, notre invité ce matin, dans le cadre justement de ce face-à-face, l'invité spécial de ce matin
écrivain, objecteur de conscience. Il se présente également comme conférencier. Il est d'ailleurs annoncé à Abidjan. Et donc, parlons-en. Abidjan accueille une conférence Akiva. De quoi s'agira, de quoi sera question véritablement du côté d'Abidjan? Mais juste la formation d'une nouvelle force africaine émergente. Les managers, les jeunes, les étudiants, les chercheurs, les hommes politiques, c'est ouvert à tout le monde. Je viens leur dire, je vous aime. On aime ces pays-là. J'aime l'Afrique. J'aime autant la Côte d'Ivoire que j'aime le Gabon, que j'aime le Cameroun. Alors, si on a de bonnes idées, et j'aime ce pays parce que c'est un pays ouvert. Ils ne sont pas que ouverts dans la manière de parler, ils sont ouverts dans la manière de capter l'énergie, le développement. C'est le point focal d'un panafricanisme nouveau. Et c'est ce que j'incite les Africains à faire, parce qu'aujourd'hui, il y a une montée terrible de la xénophobie, du tribalisme, du clanisme, qui nous empêche de grandir. Il n'y a pas une multinationale, il y a très peu de multinationales d'Africains par les Africains en Afrique. C'est aberrant. Donc, je vais parler à ce peuple et manger un peu de foutu sauce graine avec eux et leur dire comment on procède à la transformation de l'homme. Parce que l'Afrique a besoin aujourd'hui de former ces hommes. On parle des institutions, mais les institutions, c'est pas des fantômes. C'est les hommes qui forment les institutions. Et dès qu'on a formé une jeunesse, on a un grand pays. C'est une vision de la vie. Si vous laissez votre jeunesse errer dans les rues de Douala, de Dakar, de Bamako, d'Abidjan sans formation ou avec des faux prophètes, vous aurez un pays en guerre civile permanente. Donc nous avons ce devoir d'aller parler à cette Afrique qui s'élève et qui crée, qui avance, et je suis très fier d'être à Abidjan. Voilà. On avance, on parle, une dernière question sur votre personne et vos entreprises. On vous connaît comme entrepreneur de télé. D'ailleurs, vous annoncez la création de votre chaîne de télévision. Mais on n'a pas cessé de parler de votre participation au sein des rédactions, que ce soit ici au Cameroun qu'en Europe. Mais arrêtons-nous un tout petit peu sur votre dernier projet de télévision qui est la production d'une émission que les Camerounais ont pris plaisir de regarder, 90 minutes politiques, qui par la suite est passé 60 minutes politiques et après a disparu. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Deux mots sur cette aventure qui aura finalement tourné très court. Ben déjà, il faut saluer cette expérience. Nous sommes les premiers à créer un véritable programme politique panafricain qui portait 3 plateaux, Paris, Yaoundé et Douala. Ça s'appelle un multiplex aujourd'hui. Vous voyez que vous célébrez ça aujourd'hui, mais on l'a fait. Ah non, mais ce que je dois appeler un multiplex, les duplex datent des années 90, toi aussi. Je disais un multiplex en télévision pour une émission de cette envergure. Citez-moi où ça s'est fait en Afrique. D'ailleurs, même TV5 voulait me racheter le concept. Je rappelle qu'il y avait chaque samedi... Non, écoutez, il y a une manie au Cameroun, quand on invite les gens, c'est comme si on veut parfois les humilier. J'espère qu'on est d'accord sur le fait que quand je dis que le programme que je produisais et coproduisais était sur 3 plateformes différentes en un temps T. Il y a 10 ans, ce n'est pas anodin. On avait des studios, on avait du direct à Paris, Douala et Yaoundé. Ça, il faut le faire. Il faut saluer déjà cette prouesse technologique, toute cette équipe. Et 2, pourquoi l'émission a disparu? Parce que vous n'êtes pas prêts là-bas. Le Camerounais fait comme s'il est moderne alors qu'il est très rétrograde. Il est très fermé. Regardez-vous dans la glace, cher peuple camerounais. Vous avez horreur du progrès. Les gens, même dans la chaîne, je parle de Tchatchoué par exemple, qui se sentaient comme voler une vedette ou comme si l'État allait le tuer ou comme si... Finalement, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Et puis, c'était pas très bien vu d'avoir cette liberté de ton à l'époque. Et après, il faut laisser les gens... J'ai appris à laisser les gens porter leurs charges et ne pas toujours vouloir tout changer. Et c'était une belle aventure. Je salue tous ceux qui nous ont fait confiance et surtout les téléspectateurs qui étaient partout en Afrique. Vous semblez dire que c'est du fait de votre liberté de ton que le programme a été balayé de la grille
des programmes de Canal 2 alors. Ne parlons plus de ça, ça ne nous apporte rien du tout. C'est tellement, c'est pas grand. Ça ne nous grandit pas de revenir sur ce genre de choses. Il y a beaucoup de questions. Vous êtes un professionnel. Vous êtes sur. D'ailleurs, ce média, je vais le saluer. Et toi, le travail, je t'ai suivi avant. Je sais ce que tu es capable de faire. Et je sais que les promoteurs de cette radio ont une grosse vision. Je salue Monefond, toute la famille Monefond. Mais je veux aussi dire par là que revenir sur des choses que j'ai faites qui ne sont pas utiles ça m'intéresse pas moi d'en parler. Je vais pas parler de ce que j'ai fait. Les faits sont là. Hein, voilà. Merci, je vous le conseille de Martial Bissorg qui est notre invité ce matin. Je rappelle que la deuxième séquence de notre entretien commence là maintenant, mais le temps de vous présenter justement au public, à ceux qui se connectent en ce moment dans ce direct, justement en duplex avec vous du côté de Paris. Vous êtes conférencier, coach, écrivain, objecteur de conscience, leader d'opinion, amoureux de la vie et amoureux, savoureux des mots. De toute façon, vous avez annoncé qu'avec votre académie Akiva, vous serez donc du côté d'Abidjan dans les jours qui viennent. Et donc, intéressons-nous à votre père, à votre pays, terre natale, je crois. Vous êtes né du côté de Trémi. Et bien sûr, dans ce pays, vous avez de fortes attaches. Je vais vous inviter, Martial Bissorg, à parler en fait de certaines figures. On vous connaît également un peu dur avec Pascal Messanga Nyamdi. Comment vous avez accueilli la décision, enfin, les difficultés, entre guillemets, par lesquelles ce Camerounais est passé il y a quelques semaines? Vous voyez, vous êtes tellement fort que on revient sur... Je salue, c'est un frère, il n'y a aucun problème. On a pris 2 minutes, un extrait d'1 minute 30 d'un direct que j'ai fait sur 2 heures pour faire une tournée virale sur la toile. Vous savez seulement nourrir les conflits. La grandeur voudrait aussi qu'on se serve des forces. C'est une force, c'est un homme intelligent. Je voulais juste montrer le caractère fourbe de certains acteurs de la scène politique qui viennent souvent là avec des lunettes de visionnaires alors qu'ils traînent une cécité mentale et idéologique profonde. Donc, mais il n'y a aucun point, je ne commande pas sa carrière, sa vie. Je voudrais juste... Vous avez dit quand même que c'était un homme ambitieux et vous avez relaté un passage mais à la télé. Je sais que les médias aiment la polémique. En face et puis ça s'est très mal passé. C'est pas important. Le problème, c'est que je voulais relever à la face des Camerounais un certain type de comportement. Donc si, voilà. Martial, il faut assumer ses propos peut-être, non? Mais je n'ai pas envie de... Mais j'assume, mais vous... Attendez, je suis un roi, hein, monsieur. Revenu pour les clarifier, Martial Bissorg. Je n'ai pas à clarifier, je l'ai dit et je l'ai dit, c'est visible, c'est là. J'ai dit qu'il y a... ce monsieur a été... Il n'a pas été gentleman avec moi, qu'il a embrassé. Et j'ai revu la réaction des Camerounais qui se sont dit, les Camerounais sont bipolaires en réalité. Les gens soutenaient que oui, mais c'est la politique, tu étais naïf. Je dis non. Puis celui-même, quand il se fait affecter, il se met à pleurer en mondiovision. C'est lui qui est aussi naïf de vouloir servir un système qui ne le veut pas. C'est lui qui est enfant. Et j'avais dit à l'époque que c'est un... Non, c'est un frère. Il faut avancer. Nous sommes des grands garçons. Nous sommes des grands universitaires. Je n'ai pas... c'est un intellectuel. Il fait sa carrière. Je n'ai pas à venir tancer... je n'ai rien contre. Je vous relatais des faits d'il y a 3-4 ans. C'est pas les faits d'aujourd'hui. Et si à l'époque je me suis tué, c'est pas ma grandeur et ma réserve. Vous n'allez pas revenir me faire parler des choses d'il y a 3-4 ans comme si c'est actuel à ma vie aujourd'hui. Vous ne me ferez pas ce jeu. Vous en avez parlé il y a quelques jours, justement, lors de son affectation. Non, c'était avant. C'était bien avant. Vous dites qu'il est venu pleurer en mondovision, en public. Écoutez, monsieur, je souhaite à mon frère d'être très bien là où il est, qu'il suive sa vie et qu'il soit heureux. On a déjà assez de problèmes comme ça. Mais je disais qu'à l'époque, si je n'avais pas justement cette grandeur d'âme et d'esprit, j'aurais pu. C'est ce j'aurais pu là que vous entendez par « il veut ». Non,
J'ai dit, j'aurais pu, c'est clos, c'est terminé. Il ne fait pas partie de mes aspirations, il ne fait pas partie de mon champ de vision. C'est un frère, il ne faut pas se réjouir du malheur des gens, mais il faut juste rappeler que dans cette construction du Cameroun aujourd'hui, vous tous, vous cherchez à gagner des marchés, vous tous, vous dormez avec Biya la nuit, vous tous, vous vénérez Chantal Biya, mais le jour, vous voulez que les autres soient opposants à votre place ou vous voulez jouer les opposants. Donc il faut assumer. Il faut assumer. Moi, je suis le petit-fils. Écoutez, écoutez. Alors, juste vous intéresser à l'actualité parce que c'est des traditions justement dans ce programme. Oui. Cette séquence du face-à-face avec un invité spécial parmi les 1000, les 2000, les 3000, les 5000 qui font le Cameroun. Et vous faites partie sans nul doute de ceux qui font le Cameroun. Massiel Bissok, prononcez-vous un tout petit peu sur cette question qui a fait l'actualité, celle de l'enquête justement sur Survie Cameroun et la sortie du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, sur le bug informatique. En tant que personnalité de la vie sociale au Cameroun, en tant que figure de l'opposition, quel commentaire ça vous a inspiré finalement, cette affaire du bug informatique du MRC? Ben, alors, je vais vous faire une confidence. Maurice Kamto vient d'écrire un Graal pour les jeunes, pour les professionnels, pour l'avenir de ce pays, au-delà de son recueil de poèmes. Mais il vient d'écrire un bréviaire sur la constitutionnalité des États africains, sur le Cameroun. Personne n'a mis ce truc-là à la une, même pas d'un journal. Si c'était dans un pays normal, il devait passer même à la chaîne de l'État, en France, sur France 2 ici, ou sur Fox News ou CNN, pour expliquer sa vision. La personne. Mais maintenant, on veut me questionner sur des choses qui ne m'intéressent pas. Ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Pendey Koka est un grand monsieur. C'est l'un des plus grands techniciens financiers africains. Alors, s'il y a des petits couacs, ça montre justement le rôle que nous jouons en politique. Les amitiés en politique ne mettent pas long chez nous parce que les gens ne sont pas sincères. Je ne suis pas là pour... Ça ne m'intéresse pas, c'est leur vie. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je dis... Attendez. Au Cameroun, on a l'art de présenter les gens par leur plus mauvais côté. Et ça ne sert à personne. Ça dessert le jeu politique. Moi, je suis venu à l'antenne. Les gens veulent vous faire croire que vous ne pesez pas grand-chose. Les gens veulent vous amener vers les tréfonds de la bêtise. J'ai donc dit que moi, ces problèmes-là internes à leur mouvement, à leur parti, ça mérite des clarifications, mais je ne vais pas me prononcer là-dessus. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Alors, avez-vous fait des propositions à la plateforme de l'opposition qui s'organise pour vous mettre à la disposition du gouvernement des propositions dans le sens de la réforme du code électoral? À votre niveau, avez-vous fait des propositions Mais c'est-à-dire qu'il y a un problème de légitimité au Cameroun aujourd'hui. Ceux qui s'asseyent autour de cette plateforme pèsent quoi? Ils sont qui? Est-ce que les dernières élections qui ont consacré quelques personnes qui ont été élues... Il y a l'UPC quand même, non? Ben, vous savez ce que devient l'UPC aujourd'hui? Je ne vais pas citer le LDF. Mon ami Bapor Lipote occupe la place, mon ami et frère Bapor Lipote occupe la place que Joseph Orona occupait hier. Donc, il est PCA de la Société de recouvrement de créances. Et Joseph Orona est monté au Conseil constitutionnel pour faire le film, pour sécuriser les enjeux à venir. Donc, vous voyez que l'UPC de cette tendance-là est une UPC qui est totalement parfois en déphasage avec l'idéologie même du Rassemblement démocratique africain. Oumiobe est le premier noir, le premier africain à se lever contre l'oppression coloniale. Et on voit comment les dérives et les dérivations aujourd'hui ont poussé
a tué l'idéologie politique en Afrique. Regardez, il y a des hommes politiques aujourd'hui qui nous ont menés en bateau et ça finit en pirogue là. Vous comprenez donc que les gens ne sont pas sincères dans ce pays. Alors la plateforme, je vous rappelle que pendant l'élection présidentielle, cette histoire de G20 qui a amené les momos et tout ça là au pouvoir aujourd'hui, la première plateforme du G18, c'était moi qui l'ai créée avec un frère, avec un ami qui s'appelle Ngos au Cameroun. Et c'est cette plateforme qui a amené la plateforme pour soutenir ces actions-là aujourd'hui avec les Bandakani, les Momos qui sont entrés au gouvernement par la suite et l'UPC dont vous parlez. Donc l'UPC a éclaté et c'est ça même qui a permis à Cabral Libi d'entrer dans sa zone naturelle du village. Voilà, dans tout l'Union et qu'elle est un peu littorale, voilà. Voilà, donc vous parliez justement de cette plateforme en disant qu'il n'y a pas véritablement de figure autour de la plateforme. Pourtant, il y a le MRC. Le MRC, dont dans vos prises de parole, les dernières bien sûr, semblait être très proche de ce parti-là. Qu'est-ce qui se trame entre vous et le professeur Maurice Kamto? Non, mais vous n'allez pas me faire ce petit jeu-là. D'accord? La politique, ce n'est pas sous les tables, c'est visible. Je suis viscéralement camerounais, profondément libre et naturellement indépendant. Donc, je ne travaille... Je constate que vous avez comme un rapprochement, tout au moins du point de vue du discours, hein, un rapprochement vers le MRC. Vers je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Non, non, non. Je suis un acteur politique. Pourquoi je vais aller... Je vous laisse faire vos conclusions, mais je vous rappelle que je suis le petit-fils de Biya. Ça, vous ne le savez pas. Je ne suis pas son fils qui finit en tôle, mais je vous dis, je suis son petit-fils. Je suis de sa proximité, comme dirait sociologique l'autre, géographique, cosmogonique, métaphysique. Alors, on ne définit pas un homme parce qu'il est proche de tel, on définit un homme par ce qu'il est, par ce qu'il pense. C'est ça qu'il nous faut. Ce manque d'éducation politique, c'est pour ça que la politique est au niveau zéro aujourd'hui. Il n'y a pas eu cette formation de politique, de politistes, de politiciens. Aujourd'hui, je vous rappelle, on parlait de l'UPC en 30 secondes. L'UPC, au début, avait l'école des cadres. Tous les gens qui sont passés par l'UPC étaient des cadres. Même quand ils entraient sans diplôme, ils sortaient des maîtres de la science politique et de la politique pure. Aujourd'hui, les gens entrent en politique juste parce qu'ils dansaient bien à l'université ou juste parce qu'ils étaient de bons garçons de course de quelqu'un ou parce qu'ils sont financés par des officines. Vous rendez compte de ce que vous dites? Qu'un type comme moi, je me mette derrière quelqu'un pour exister? Moi? Mais ça veut dire que vous êtes en train de tuer toute ma conscience. Oui, il peut y avoir un rapprochement entre votre formation politique ou alors votre mouvement et le MRC. C'est pas impossible, non? Écoutez, j'ai de la confiance, pour vous répondre franchement, que les premiers ennemis, les premiers conservateurs du pouvoir au Cameroun, c'est le peuple camerounais. C'est-à-dire, ce n'est même pas Paul Biya qui conserve le pouvoir. C'est vous qui le conservez pour Paul Biya. Et pourquoi je vais être contre le peuple? Les trois piliers qui font une nation, c'est l'action dans le gouvernement, dans tout l'État. Vous avez les militaires et vous avez le peuple. Le gouvernement est très puissant, l'État est très écrasant. Les militaires ont tous les pouvoirs, même s'ils n'arrivent pas je suis républicain en passant. Et puis il y a le peuple qui n'existe pas. Tant que vous n'avez pas ce trépied-là, vous n'avez pas un pays. Vous n'avez pas une démocratie ou bien les bases. Alors si le peuple est absent, ne demandez pas... La construction d'un peuple, c'est également l'apanage des acteurs sociaux, c'est-à-dire des acteurs de la société civile. Mais quand les acteurs de la société... Le peuple ne peut pas s'organiser par lui-même. Les acteurs de la société civile n'aiment pas le progrès. La politique, c'est pas une affaire de minorité. Je vais vous donner une formule qui vous a peut-être échappé, mais je l'ai dit dans ce livre, que je vais présenter d'ailleurs dans toutes les capitales, dont Abidjan. Non, c'était plutôt dans celui-ci, Chronique pour l'émergence, si vous permettez. Je disais qu'un leader
qui n'est pas soutenu par le peuple est comme Boamasok, quoi. C'est-à-dire en chaussettes rouges et culottes déchirées qui marche seul, donc déphasé. Et un... Non, 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 c'est vrai. Et un peuple qui n'a pas de leader, c'est une foule. C'est une foule qui crie, mais qui ne sait même pas faire foule. Et le Cameroun ne s'est pas encore retrouvé sur ce point de convergence. Vous célébrez tellement des gens inutiles et médiocres dans votre pays que parfois nous on a juste envie d'applaudir et de se taire. Quand je vois les gens qui jouent les pachas de la scène politique aujourd'hui, on se dit waouh, si c'est ça le Cameroun, on n'est pas sorti de l'auberge. J'espère qu'on n'est pas coupé. Ça arrive très souvent. J'espère que je suis en direct. Mais on va attendre. Restez connectés, mes chers followers. Mais voilà, je pense qu'il y a un souci de connexion. Je ne sais pas si... Je pense qu'on va revenir. Alors, vous voyez la technologie. Réglons déjà les problèmes technologiques au pays. Réglons déjà les problèmes technologiques au pays. Réglons déjà les problèmes basiques de technologie, de... Oh. Allô? Ah, c'est compliqué, hein? Ils ont toute la bonne volonté, mais c'est parfois un signal, c'est le câble, c'est le débit hein, que vous prenez chez Camtel ou je sais pas, voilà. Donc il y a énormément de problèmes de logistique. Et si on ne règle pas les problèmes de logistique en Afrique, on n'aura pas de développement. Voilà. Donc c'est bien de faire des grosses thèses, c'est bien de dire des choses, mais quand on n'arrive pas à gérer le basic, on ne peut pas. Merci à vous d'être connectés parce qu'on va reprendre dans quelques instants, je suppose. Et c'est une interview qui est en train de monter. Et MCP, c'est que franchement, les questions, le guide te prend pour un lapin de 6 semaines. Ah ben c'est comme ça. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué au Cameroun. On invite les gens dans les médias souvent pour les humilier en réalité ou pour les amener à être dans des choses pas constructives. On a tellement de choses à dire, on a tellement de hauteur à prendre, tellement des idées, mais on est toujours là en train de nous rappeler à des petites choses. Les gens viennent sur des plateaux télé s'engueuler pendant 4 heures, 2 heures. On les présente comme des grands professeurs. À la fin, on ne retient pas grand-chose. À la fin, hmm, à la fin, on ne comprend pas. On ne, c'est ça qui est terrible. Vous ne savez pas l'énergie qu'on perd dans des conflits, dans des choses qui ne nous amènent nulle part. Et la médiocrité, non, on a un problème technique. Je pense qu'on va se rattraper. Donc moi, je continue quand même avec ma page. C'est pour ça que il ne faut rien faire pour que votre désir dépende des autres, n'est-ce pas? Voilà. Non, on ne bâtit pas un pays sur...
Voilà, on ne bâtit pas un pays sur des intrigues permanentes. À un moment, il va falloir euh, à un moment en Afrique, il, il faut à un moment au Cameroun, il faut que les gens arrêtent de vouloir opposer tel à tel, tel à tel. Où tu es là-bas, tu n'es pas ici. Vous voyez ce jeune confrère qui est brillant, que j'ai vu commencer, hein. Il veut m'amener à dire des choses qui ne sont même pas, qui sont à 1000 lieues de moi. Il me parle de cet enseignant d'université qui est... Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa carrière et sa vie? Il me parle maintenant de Kamto Maurice. Je serai du MRC. Je ne sais pas si c'est un crime d'être déjà un du MRC. Et si je le suis, pourquoi je me cacherais? Juste parce que je lui ai dit que quand vous avez quand même des intellectuels de très haut vol dans ce pays, il ne faut pas que la politique nous aveugle tellement qu'on veuille salir à tout prix quelqu'un et ne oublier sa grandeur, son rôle dans la construction d'un pays. Je ne vais pas entrer dans les détails, chacun sait, chacun gère son CV, mais c'est très mal vu même aujourd'hui de dire que tel monsieur est bien, celui-ci est fort, celui-là est un grand homme. Même quand le monde entier vous donne des, du crédit, les gens refusent. Les gens, quand tu arrives au Cameroun, on veut te rabaisser. C'est ça que j'ai compris avec le Camerounais. Le Camerounais n'aime pas quand tu débordes. Le Camerounais n'aime pas quand tu es un peu au-dessus. Quand tu es au-dessus de la moyenne. On aime les gens médiocres. On aime les gens médiocres. N'est-ce pas? Au lieu de me poser les questions véritables sur 2025 qui arrive, sur la scène politique, les clivages, les options, que pense, quelle peut être la mouvance qui peut remporter les élections? C'est pour ça que vous voyez mes lives sont souvent très puissants et où je développe. On a passé du très bon temps, mais il veut me faire parler des choses. L'émission que je produisais, 90 minutes politiques, on n'est pas dans... Il y a toujours un truc comme une concurrence. Comment je veux expliquer que c'était la première émission panafricaine vraiment à l'époque, en direct sur 3 plateaux différents? Même ça, il faut le contester. Comment on va échanger? Hervé Moussongo, comme tu dis, tu as pris de la hauteur, tu t'es plus formé et sans peur ni arrogance, juste sois toi-même le pépé actuel, loin des petits détails négatifs à 2 balles. Je n'ai pas la force de m'asseoir là et de commencer à salir un homme politique ou tel. Je laisse les Camerounais. Moi, je dis, il manque un seul truc maintenant au Cameroun, c'est la conscience historique du peuple. C'est la conscience. Parce que quand vous voyez comment les Camerounais font, ça donne l'impression qu'ils ne sont pas prêts à subir ce qu'ils ne connaissent pas. Quand Steve Jobs a créé le iPad, c'était nouveau. Même les Américains avaient peur. Les gens ont peur de la nouveauté. Donc, ce qu'on leur dit là, le changement, les gens veulent protéger Paul Biya jusqu'à la fin. Mais protégeons-le. Et on va voir qui va gagner. Moi-même, je dois protéger Paul Biya. Mais on ne peut que faire ce que pense le peuple aujourd'hui. N'est-ce pas? Et pendant qu'on réfléchit, c'est les mêmes gens qui lancent aussi maintenant Franck Biya derrière les mouvements. Moi, je leur dis, écoutez, je le répète, Franck Biya, c'est mon frère, dans le vrai sens du terme. Parce que nous avons grandi
presque dans les mêmes maisons, murs mitoyens au lac, quand son père fut Premier ministre. Alors, si les Camerounais avancent des noms comme ça pour jouer les malins, le malin des Camerounais va leur payer toujours. Vous allez payer la facture. À un moment, chaque peuple prend la décision historique d'avancer. Alors, Numero Lomi me dit, ça c'est une phrase que j'ai dite dans ce livre. Ce peuple a perdu quelque chose de magique, son prestige, et ce peuple a perdu quelque chose de prestigieux, sa magie. Moi, je ne peux pas venir à l'antenne alimenter les réseaux sociaux, des extraits demain, il a encore dit tel sur tel. C'est tout ce qu'ils veulent. Je ne peux pas. On a trop de choses à faire. On a des entreprises à bâtir, on a des nations à former, on a de la jeunesse africaine à décoloniser. Et vous savez pourquoi au Cameroun, eux-mêmes, ils choisissent les hommes politiques. Eux-mêmes choisissent des hommes politiques qu'ils mettent devant la scène, ils les fabriquent parce que c'est des bons à rien. C'est des gens qui s'engueulent à longueur de journée. C'est des gens qui ne proposent pas de projet de société. C'est des gens qui sont prêts à tuer les autres. Ils viennent compétir pour combattre et anéantir les autres, oubliant de proposer un projet politique. Le projet politique que moi j'ai rédigé en 2015 et qui était contenu même déjà dans un ouvrage où je parlais déjà de l'Afrique et son cancer du côlon. Quand vous prenez un livre comme celui-ci, Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, nous sommes déjà dans la posture de cette Afrique rayonnante. Regardez cet enfant qui sourit là, le droit à l'image. C'est pour montrer que nous devons redonner le sourire aux enfants camerounais. C'est ça un projet politique. Nous devons redonner le sourire à l'enfant africain qui n'a pas droit à l'eau, à la lumière, à l'électricité. Même une grande maison de presse comme celle-là a des problèmes de médias. Les promoteurs, c'est mes frères, c'est mes amis. Ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans, mais vous voyez, ils ont de la logistique, mais parfois il manque le courant, il manque le câble pour véhiculer les ondes. Et ce n'est pas de leur faute. Donc c'est une construction. Il faut définir les bases du développement de ce pays de A à Z. Le président Biya, c'est une époque. Le président Biya, c'est une manière c'est une vision. Est-ce que c'est la vision que les Africains, les Camerounais aujourd'hui qui ont 30 ans veulent? Hein? Donc, les gens veulent vous faire dire des choses qui ne profitent à rien, mais pour alimenter les intrigues. N'est-ce pas? Je vous dis, un livre comme celui-ci, s'il n'est pas au programme dans toutes les universités, même au pays, même dans les écoles primaires ou publiques ou privées ou collèges, vous comprenez qu'on a un problème. On a un problème. Et quand vous écrivez un truc, si vous permettez, non, on ne va pas intriguer, c'est un jeune frère brillant. Des thèmes, des chapitres, quand vous écrivez au ministère de la jalousie et que vous lisez aujourd'hui, vous voyez que c'est un rapport. Non, pour développer un pays, il faut beaucoup de magie. Il faut beaucoup de magie. Il y a le combat entre ceux qui veulent proposer autre chose et le combat entre les populistes qui veulent qu'on dorme sur les acquis de la médiocrité. La corruption, les passages de marché gré à gré, les chantiers bloqués, une élite vieillissante, une élite incapable, de gens suffisants, arrogants envers le peuple, et puis des politicards qui viennent ici, à qui on signe des autorisations de partis politiques dans les chambrettes pour déranger la scène politique.
pour embêter. Ils sont 400 partis politiques dans un pays de 30 millions d'habitants et de 6 millions à peine qui votent. Si vous faites 400 divisé par 6 millions, vous voyez même que il n'y a même pas de place pour voter. Il y a plus de partis que d'électeurs. Alors, comment on va construire une conscience nationale? Regardez la qualité des médias. Je ne me permettrai plus. Je vous dis, j'ai un frère qui est très scrupuleux sur certaines choses. Il m'a dit, Pépé, tu dois être mesuré en toutes choses. Donne de l'enseignement, on t'adore, mais grandis sur ce côté-là. Ne laisse plus les gens t'emballer dans des choses, des considérations, et je pense que je vais m'arrêter là. Merci le guide. Il ne va pas vous rappeler parce qu'il voit ce qu'il voulait entendre. Tu n'es pas tombé dans le piège. Oh, vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ça fait 30 ans. Un peu plus même, parce que quand on a commencé à la radio à l'époque, on avait 13, 14 ans. Hein? Et puis, donc, c'est pas à moi qu'on va faire. J'ai fait presque tous les plateaux télé et en France et en Afrique. Hein? Donc, je sais. Je sais. J'ai monté plein de projets médias et je sais. Je sais. Et c'est dommage. Et je vous dis, on ne peut pas dire que vous réduisez quand il commence à dire là que tu es du MRC. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Donc, dans la perception aujourd'hui, le MRC, qui est un parti politique, est présenté comme l'ennemi du peuple camerounais. Je ne peux pas parler pour ce parti, je n'ai pas mandat. Hein? Je n'ai pas mandat. Mais j'observe et je me dis, mais dans un pays normal où les gens disent qu'ils veulent le changement, ils doivent se mettre avec les structures politiques qui veulent le changement. Alors, si les gens combattent ceux qui veulent le changement, ça veut dire qu'il y a un problème de message politique, de vente politique. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui se passe au Cameroun de formidable. Il y a quelque chose quand même qui m'intrigue. Les gens ne veulent rien. Les gens aiment même ça. Parce que pendant que nous on fait le désordre, là, les gars se gagnent des petits marchés, des centaines de milliards. Les gens achètent des grosses maisons. Les gens vivent. Hein? Hein, mon ami Aboubakar Bamba, j'espère que la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire est mobilisée pour attendre le guide. Même si on est 2 personnes, c'est déjà ça. Hein? Alors, on ne peut pas proposer des choses. Je ne peux pas avoir une bonne nouvelle qui vient du Cameroun pour dire le guide, ton livre a été retenu pour être dans les lycées. Il faut que c'est la France qui finance une écrivaine comme Amali, qui la fasse venir, qui lui donne un prix Goncourt, qui réécrive son œuvre, change le titre, distribue partout et impose aux francophones pour qu'on la mette au lycée au programme, dans les collèges. Et j'ai écrit au chapitre 4 de ce livre que ce pays que je laisse, à un moment de notre misérable vie sur terre, on est souvent porté par des choix, et on est porté à faire des choix qui détermineront notre accomplissement. Et dans un pays qui n'offre plus de perspectives économiques suffisantes, dans un pays où le tissu sécuritaire se fragilise un peu plus chaque jour, où à un moment donné, il faut se dire stop ou encore, parti ou rester, et rester pourquoi? Comment des gens qui sont au paradis peuvent-ils éprouver un besoin urgent de fuir? La nature nous a gâtés, certes, mais vraiment gâtés dans tous les sens du terme. Mais dites-moi pourquoi la fatalité est un caillou qui ne quitte jamais notre chaussure durant toute notre longue marche pour la reconnaissance de notre soudaine humanité face à la marche du monde. On a beau éviter les sujets comme l'esclavage, comme la colonisation, et puis
en se disant que c'est du passé, mais ce passé est encore omniprésent aujourd'hui. Qui va développer le Cameroun? Qui va développer l'Afrique? On a 1 heure pour parler, les questions sur des personnes. Qu'est-ce que je fais avec des personnes? Qu'est-ce qu'on pense? Quelle est la vision de ce pays? Quel est l'après? Les dangers de l'après-Biya? Quels sont les dangers d'une transition mal maîtrisée? Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile? La géostratégie qu'on a apprise, la guerre au nord-ouest, au sud-ouest qui ne finit pas depuis 5 ans aujourd'hui, ces milliers de victimes, les déplacés, les malades, les enfants qui meurent, les militaires qui meurent, toute cette armée-là qui n'arrive pas à se positionner dans un territoire où les gens s'arment de plus en plus pour défendre leur liberté, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des ponts, des dialogues, des messages qui passent? On me demande, qu'est-ce que tu penses de tel? Qu'est-ce que tu penses de tel? Moi? Moi? Mais attendez, évoluons. Le conflit au nord, là, Boko Haram, les dangers de la déstabilisation de la sous-région, le Tchad, Idriss Déby qui est mort. Voilà des questions quand on invite un type comme un Pépé à l'antenne. Voilà des choses qui m'intéressent. Qu'est-ce qui peut arriver au Tchad? Est-ce que la déstabilisation du Tchad ne peut pas apporter une force accrue? C'est pour ça que vous avez vu les forces militaires camerounaises entrer de force en N'Djamena pour créer un corridor sur le lac Tchad pour que Boko Haram ne vienne pas. Et Boko Haram peut être récupéré par le MLC ici, le mouvement des nordistes, le mouvement de libération du Cameroun. C'est ça. Et ces gens sont super entraînés, ils sont sur le plateau de la Damawa, ils sont à Tignière là, ils sont entre la Damawa de l'autre côté. Donc c'est toujours Boko Haram qui mute, qui mute. Il longe la frontière du Cameroun. La Damawa, c'est au Nigeria, c'est aussi au Cameroun. Mais dès que vous êtes dans la Damawa, vous êtes à Bankim. Vous êtes déjà en plein cœur du nord-ouest et de l'ouest. Le MLC peut être très lié s'il y a cette connexion entre Boko Haram, entre le MLC et entre les groupes indépendantistes du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut savoir que le nord-ouest, Batibo est très proche de Bankim, Fumban, Koutaba, Bafoussam, et tout ça. Et si on fait une transversalité de l'autre côté à l'est, où tous les rebelles de Bozizé, tous les Tchadiens qui ne sont pas contents, ces groupes armés venus même du Soudan, de l'Ouganda, traînent de l'autre côté de la frontière du Tchad et du Centrafrique et du Cameroun, et c'est eux qui descendent à l'est jusqu'à Berberati. Quelle est l'influence que ces groupes peuvent avoir au moment venu pour phagocyter le Cameroun et le disloquer? Voilà des questions, voilà des pistes de réflexion qu'il faut avoir. Moi, je n'ai pas le temps et cette force de venir m'asseoir là, bon sang. Et vous avez constaté, ça fait depuis que je ne parle pas de politique au Cameroun. Je ne parle pas. J'ai pas parfois envie de parler parce que tu as l'impression d'être déphasé, de blesser les gens. Je rappelle mon jeune frère. Mais Batibo, oui, mais les gens ne savent pas qu'il y a une très forte, il y a un lien direct entre le nord-ouest et le nord. C'est pour ça qu'on dit nord-ouest. Le nord-ouest est très proche du nord. Il y a beaucoup de Peuls là-bas, beaucoup d'Aoussa, beaucoup de gens qui sont descendus. Donc, c'est quand même passionnant ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même passionnant ce qui se passe dans ce pays qui était une très grosse lumière. C'est un pays qui était une très grande force, qui est même d'ailleurs toujours une grande force. Le pays va se redresser contre vents et marées.
ce pays-là va se retrouver. C'est des périodes de la vie où les pays sont dans des phases de doute permanent, de questionnement et de renouvellement de la pensée politique et des gens aussi, l'état d'esprit. Et c'est ça qui manque aujourd'hui au Cameroun. Et on a perdu quelque chose de l'ordre de la grandeur. On ne voit plus l'autre comme une chance. On te tend toujours la main pour essayer de dire que tu n'es rien. Nous tous, nous ne sommes donc rien. C'est une seule personne qui est. Et voilà. Donc, oui, ils ont essayé de me rappeler là, donc j'essayais d'appeler. Donc, j'étais en train de dire que nous avons... Ça va être compliqué l'après-Bia. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Il y a tellement de forces qui se neutralisent. Il y a tellement de gens. Il aurait même pu me demander quel est mon courant de pensée. J'allais dire que je suis progressiste. J'allais lui dire que je suis progressiste. J'allais lui dire que j'ai envie de voir cette terre de miel-là changer. J'allais lui dire que j'ai envie de voir un autre pays s'établir. J'ai envie de voir les enfants de ce pays marcher main dans la main, grandir, avancer, construire, produire de l'électricité, du savoir, des logiciels, de la pensée forte, être le carrefour de la civilisation africaine. J'allais lui dire que je rêve d'un pays où la tribu s'efface, où on redessine la carte politique de ce pays. Nous ne pouvons pas garder une carte politique coloniale et vouloir avancer. On a évolué déjà avec les provinces, maintenant on est dans les régions, mais c'est quoi une région aujourd'hui? Est-ce qu'on a demandé aux gens? Est-ce qu'on a demandé aux gens ce qu'ils veulent? Parce qu'un pays aussi, c'est un consensus général. Un pays se construit sur ce qu'on veut. Les dirigeants ne nous imposent pas totalement. C'est le peuple qui dit nous voulons ceci. Alors, ça peut prendre une forme de référendum. Alors, c'est ça. Voilà les questions. Et l'après-Bia va nous obliger à passer par un référendum. Pourquoi vous voulez que les gens au nord se sentent camerounais s'il n'y a pas de route là-bas, s'il n'y a pas d'eau potable? Pourquoi vous voulez que les gens au sud-ouest, au nord-ouest, se sentent totalement camerounais, qu'ils sentent que parler une langue autre que le français est un signe de rabaissement, d'affaissement de leur dignité? Les gens veulent la liberté. Les gens veulent respirer. Moi, je peux vous dire, hein, ça peut vous énerver, mais quand je suis ici en France, je n'ai pas l'impression que je ne suis pas chez moi. Hein. Ma liberté est sacrée et préservée. On est libre. On est grand. On est libre d'aller partout en France. On est libre d'aller partout en Europe. Voilà. On est libre d'entrer dans une bibliothèque. On est libre d'inscrire nos enfants au tennis, au football. On est libre d'aller courir. On est libre de choisir ce qu'on veut manger. Et cette liberté-là est possible. Cette liberté-là est possible en Afrique. Donc, voilà un peu, je ne suis pas déçu, mais je dis, les sujets au Cameroun, c'est que tu ne peux pas totalement vous ne pouvez pas avoir un pays normal si vous passez le temps à fuir, à refuser d'avancer. Si vous passez le temps à ne pas aimer le progrès, à ne pas parler des vrais thèmes,
comment vous allez vous développer? Comment vous allez vous développer? Si tout le monde fait le malin, si tout le monde fait le malin, mes chers frères et sœurs, si nous tous on joue à ce jeu-là, si nous tous on est là, tout le monde dit bien Milon, mais dès que tu veux commencer, tout le monde dit ah, tu es déjà ennemi du pays. Qui a envie d'être ennemi du pays? Qui a envie d'être ennemi du pays? On divise les enfants d'un même pays tous les jours. Tous les jours, on sépare les enfants d'un même pays. Tous les jours, on chasse la diaspora. Tous les jours, les gens se déchirent en direct devant nous. Il n'y a pas de concorde. Tous les jours, on crée des tensions entre les gens. Tous les jours, il y a des guerres qui se déclenchent. Tous les jours, c'est elle. Kamto et Penda et Koka, aujourd'hui, c'est la guerre. Au lieu de trouver un moyen d'arranger même, il faut qu'on alimente ça. Moi, je n'ai pas alimenté une guerre. C'est le très grand monsieur. S'il y a un problème, ils vont le régler. Alors, mon souhait, c'est qu'ils règlent le problème. Ce n'est pas qu'ils restent dans leur problème. Aujourd'hui, on va te parler à Baganté. On te dit Niat est en bagarre avec Ketia Koutes, avec je ne sais pas bien. Mais on peut trouver c'est-à-dire l'Africain n'a pas compris que le monde, c'est une synergie de force. Il y a les guerres partout en Afrique. Et dans mon académie, j'explique cette notion de triangle-là. Pas le triangle équilatéral du professeur, mon père Gabriel Lep, dont je me revendique la paternité, intellectuelle surtout, mais géographique, physique aussi. Mais il y a un triangle qui fait que dès que tu touches sur les émotions de l'Africain, il fait la guerre. À un moment, il faut refuser de faire la guerre pour avancer. À un moment, on refuse. On fait des accords. L'Union européenne, c'est des accords. Accord Schengen, accord ceci, accord. Les États-Unis, c'est les accords. Quand le Nord et le Sud ont bagarré, c'était la guerre de sécession. Ils ont bagarré pour que l'esclavage finisse. Il y avait l'État esclavagiste, les États esclavagistes du Sud et les États un peu ouverts au capitalisme et à l'humanisme un peu, teinté d'humanisme en haut. Ils ont tellement fait la guerre qu'après ils ont signé un pacte. Au Cameroun, il faut re-signer ce pacte camerounais, sociétal avec les gens. Il faut aborder une nouvelle manière de voir. On ne peut pas avoir des enfants qui sont métissés, qui ont du sang mêlé, qui ont des parents parfois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et on leur demande aujourd'hui, rentre dans ton village. Nous ne pouvons pas avoir des enfants nés à Paris, nés à Hong Kong, nés à Dubaï, nés au Qatar, nés en Angleterre, et on leur ramène les problématiques du village. C'est la sauvagerie que nous voulons. Et la sauvagerie a une seule solution, c'est la guerre civile. Voilà. Et je ne fais pas partie, c'est pour ça qu'ils m'ont écarté eux-mêmes. C'est pour ça que je ne suis pas le bienvenu, parce que je ne joue pas à ce jeu. C'est pour ça que ils ont tenté d'élever les gens qui prônent un tribalisme maquillé. Tous les gens qui sont visibles au Cameroun, c'est les gens qui prônent un discours petit. Quand tu penses Cameroun vraiment, avec le cœur, on te flèche tout de suite, parce que tu es un danger pour les intérêts partisans. On t'écarte tout de suite. Et c'est une tentative de mise à mort que vous avez vu là tout à l'heure. Bon, je suis habitué, ça fait 25 ans. Et il ne faut pas qu'on sombre là. Nous devons aussi avoir une réflexion sur qu'est-ce qui ferait du bien à ces enfants demain.
Vous voyez, j'ai une bibliothèque là où je n'expose que quelques livres, mais j'ai plus de 10 000 livres ici en France. On ne me donne même pas le temps de dire qu'on peut envoyer ça au Cameroun et les distribuer dans les écoles du village. C'est vrai qu'il y a Internet, il y a tout, mais est-ce que les jeunes sont connectés? Un livre peut sauver la vie. J'ai cette opération d'envoyer ces livres-là en décembre, plus de 10 000 livres au Cameroun. Voilà des sujets, voilà des thèmes. Aidons à bâtir, n'aidons pas à détruire. Pour moi, je considère que Paul Biya, c'est une histoire qui est la nôtre, comme celle d'Aïdjo, et je ne vais plus jamais, à tout jamais, un seul mot déplacé, si ça m'est même déjà arrivé, mais jamais je ne vais... On ne peut plus critiquer une institution patrimoniale comme celle-là. Mais maintenant, nous devons sécuriser notre héritage. Nous devons sécuriser notre force, notre capacité à nous relever. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Alors, mais pour Abidjan, il y a des questions. Nous refusons de faire la guerre, car nous n'avançons pas. Mais qui a envie de faire la guerre aujourd'hui? Quand vous faites la guerre, je reçois de bons messages d'Abidjan. Vous voyez, quand j'arrive, là, c'est les gens à Abidjan qui se mobilisent, qui réservent tous les jours pour venir à ma conférence. Si je dis demain, je vais faire une conférence à Yaoundé ou à Douala, personne ne peut m'interdire. Personne. Mais il y aura trop d'animosité. Il y aura trop d'animosité. Et c'est ce degré de négativité que je cherche à comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple formidable qu'est le Cameroun? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous sommes quand même dans la terre que les Blancs ont appelé le char de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom. C'est-à-dire, les gars arrivent, ils regardent la force de la nature, ils disent ça, c'est le char de Dieu. Citez-moi un coin au monde qu'on a appelé le char de Dieu. Citez-moi un coin au monde. Faites vos recherches. Les étrangers arrivent chez vous, ils sentent une force, une énergie, ils disent ça, c'est le char de Dieu. Le nom de ce pays, Cameroun, là, doit être débaptisé en char de Dieu. En une de nos langues. Je ne sais pas comment on va traduire ça, mais ce pays, c'est son nom, char de Dieu. C'est le char de Dieu. Il n'y a qu'en Israël qu'on peut écouter des noms comme ça. Si on était juif, ils ont inoculé à dose homéopathique le venin de l'incompétence, de la tyrannie, de la corruption et du tribalisme. C'est-à-dire, j'ai causé avec un ami israélien un jour qui m'a dit, si Israël pouvait vous tuer tous pour s'installer ici, on développerait ce pays en 5 jours. On développerait ce pays en 5 jours. Pendant que je parle, tous les gens sont en train... Excusez-moi, hein, je réponds.
Vous voyez, pendant qu'on est là, les gens se mettent en branle pour vous aider à réussir. Et quelqu'un disait un jour que quand tu es en Côte d'Ivoire, tout le monde t'aide à avancer. Il y a des problèmes, évidemment, ce n'est pas le paradis. Mais vous sentez que les gens, ils sont réceptifs. Au Cameroun, tout le monde t'aide à descendre. Quelqu'un comme moi, avec tout mon parcours, toute mon expérience, vous voyez à quoi on veut te réduire dans un pays? Vous voyez comment on a broyé tellement d'énergie au Cameroun. C'est quand le président Biya va partir que vous verrez. Les gens vont parler. Nous, on a parlé plus avant, parce qu'on est des rois, on est libres. Mais les gens gardent des choses dans le cœur. Chaque jour, les gens accumulent les injustices. Les gens sont frappés d'AVC. Les gens perdent de confiance, perdent les terrains, les marchés, tout est arraché aux gens. Ces gens-là se taisent. Vous allez entendre des choses. Les témoignages que nous, on a des gens venant du Cameroun, ça fait froid dans le dos. Quand vous écoutez les gens vous parler de leur misère, quand vous voyez ces jeunes qui n'ont pas de perspective, quand vous voyez cette petite élite coptée à Yaoundé qui mange, qui gagne tous les petits marchés, les mamans n'ont même plus de quoi aller acheter la banane pourrie au marché. Les gens ne mangent pas. Il y a la poussière partout. Si tu dis ça, les gens s'énervent. Si tu dis qu'il y a la saleté partout, les gens s'énervent. On dit que tu es l'ennemi de ton pays. Mais vous vous rendez compte? Et vous célébrez les gens qui ne peuvent rien vous apporter. Nothing. Les gens veulent célébrer la médiocrité. Il y a une médiocrité qui arrange un petit système là. Ils se coptent entre eux. Ils se sont appelés les intellectuels. C'est eux qui décident maintenant. C'est eux les leaders politiques en vue. C'est eux les patrons de la petite économie du vol. C'est eux qui gueulent. La gueulante, la jactante, la grandiloquence dans le vide. Quand tu fouilles, c'est nothing. Zéro. Zéro. Vous savez l'effort qu'il faut pour former les hommes, pour former un peuple, pour former des citoyens, des gens qui veillent à leur parcelle de démocratie, de liberté. Regardez la qualité des débats même des Camerounais, même sur Facebook, même quand ils sont à l'étranger. Moi, j'écoute tout. Je les vois. Je ne me mélange pas par défiance, mais par santé mentale. Je ne veux pas être auteur ou acteur de la bassesse des gens. Donc, nous allons continuer notre live, nous, tranquillement, le soir. J'ai aussi mes petites activités à aller faire. C'est lundi. J'ai 2 petits livres à vendre et à signer. J'ai des rencontres à faire. Et Akeva Bank, c'est notre projet. Donc, chaque jour, on grandit. Une multinationale va naître de là demain quand les gens vont mettre beaucoup de capitaux importants. Parce qu'on avait anticipé sur la crypto-monnaie et tout ce qui arrive en réalité. La monnaie, l'argent ne va plus être visible. L'argent, c'est une idée. On peut décider de rendre quelqu'un millionnaire tous les jours. Si on est solidaire dans un pays, on peut décider tous les jours de rendre quelqu'un millionnaire. La levée des fonds, la solidarité active, les projets structurants, les projets qualifiants, les projets diplômants, les projets libérants. Cette force, cette capacité-là, nous pouvons lever 1 milliard. Chaque semaine, on donne à un entrepreneur. Vas-y, crée, tu rembourses. C'est ça, Akeva. C'est ça. C'est un concept philosophique de libérer la pensée et l'énergie. N'est-ce pas? Je lui ai dit que nous devons être aussi ici sur la place du monde en train aussi d'enseigner. Dans l'académie, je coach, je forme des gens qui ne sont pas africains, qui sont français, canadiens. J'ai une Suisse qui s'est inscrite l'autre jour parce qu'elle veut comprendre. Nous avons des savoirs. Quel est le peuple au monde qui a la maîtrise de la forêt, de l'eau, les forces de l'eau, et puis on arrive en Europe,
Ils ont leur technologie, mais ils veulent savoir quelle est la force d'esprit qui nous fait tenir. Comment une jeune Africaine qui est violée, qui n'a pas d'éducation, arrive en France, fait quand même une formation, et réussit à aller à l'école, à l'université, prend des diplômes, aujourd'hui elle devient cadre. L'Africain a un destin particulier dans le monde. Vous prenez des jeunes qui traînaient là, qui vendaient les chaussures à l'avenue Kennedy ou à Douala là-bas, à Aqua. Les gars arrivent, ils font des formations, ils traversent le désert, ils arrivent, ils réussissent quand même à rattraper des formations diplômantes en Europe. Au Canada, ils s'inscrivent dans les universités, ils prennent des diplômes, ils deviennent médecins, deviennent avocats. Des enfants orphelins qui n'avaient même pas 1 euro. C'est cette force-là, c'est ça que nous devons enseigner aux autres. Et c'est ça qu'on appelle avoir de l'expérience et du parcours. N'est-ce pas? Donc je vais vous laisser, on fera un direct le soir et on parlera des projets. Pour ceux qui continuent de nous suivre, de s'inscrire pour Abidjan, ça sera le 9 juin à l'hôtel Pullman. Je vous attendrai paisiblement et je suis heureux de savoir que nos idées portent. Moi je vous aime. Ne négociez jamais votre liberté. Jamais. Ça coûte cher la liberté. Je vous aime. Akev.